Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Pendant ce confinement, Netflix cartonne, ils ont des résultats extra. Amazon augmente ses profits. En ce mois d'avril, vu la crise sanitaire due au virus un peu partout dans le monde, les manifestations, les salons sont annulés les uns après les autres, et notamment dans la ville de Namur. Tout ce qui était prévu et les fêtes de Wallonie sont annulées. C'est une catastrophe pour les économies locales. Les dommages collatéraux continuent à faire des ravages. Maintenant, c'est une crise effarante. En France, le premier mois aurait dû coûter 45 milliards d'euros, mais ce chiffre passe à 110 milliards. C'est 8 à 9% du PIB pour 2 mois. Il faut savoir que le second mois coûte plus cher que le premier, et le troisième mois plus cher que le second. Il va y avoir de l'inflation. Ce que les Français n'ont pas consommé pendant 1 mois et demi représente tout de même 100 milliards d'euros pendant le confinement. Ce que préconisent les gens, il faut rester confiné, mais il faut bosser d'un autre côté, et donc on va retourner travailler. Il faut s'attendre à des faillites en cascade, le risque est élevé. 70% des entreprises à l'arrêt, ça fait très mal à l'économie, du jamais vu depuis la grande crise de 1929. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, l'économie tournait mieux que cela. La France devrait emprunter 200 milliards d'euros, mais maintenant c'est 250 milliards auprès des banques en 2020. Malgré la crise sanitaire, les institutions continuent à prêter à la France. La France s'en remettra dans le temps. Mais qui va payer les dettes? L'endettement de la France, qui était de 100% du PIB, va passer à 112-113%. Christine Lagarde, gouverneure de la BCE, dit que les dettes ne peuvent pas être effacées. Les dettes iront dans des cases à part du bilan, qui resteront ainsi pendant des décennies. On fait rouler ainsi les dettes de 100 à 110%, tant qu'on y est 115%. La dette de la France et de la Belgique est émise en grande partie à l'étranger par rapport au Japon, dont la dette est de 250% du PIB et financée en interne, ce qui fait leur force. La crise sanitaire, la crise économique, on ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Et il y a de quoi passer des nuits blanches pour les dirigeants. Après le confinement, on va redémarrer les usines tout doucement, mais qui va revenir et qui sera malade? Est-ce que les patrons n'auront pas fait faillite entre-temps? Autant de questions qui nous viennent à l'esprit. Quand est-ce qu'on va rouvrir? Est-ce que les gens vont aller au restaurant tout de suite? D'ailleurs, 30 à 40% des restaurants ne vont pas ouvrir. Faillite en perspective, et c'est le chef Estébez qui le dit. Si les tables doivent être espacées et qu'il n'y a de place que pour 20 à 30 personnes, les restaurants ne sont pas rentables. Est-ce que les gens ne vont pas aller vivre dans les petits villages? Dans cette période de confinement, il nous vient à l'esprit des maximes. Jean-Marie Daniel, polytechnicien, disait la maxime suivante. Est-ce que le remède, ce n'est pas pire que le mal? Churchill, quant à lui, disait en son temps, vous avez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi les deux. Vous avez à choisir entre le sanitaire et l'économique. Mais en réalité, nous avons les deux. Au niveau économique, nous en avons pour des années à nous en remettre. Beaucoup de gens vont être sur la paille et d'autres vont s'enrichir. Pour autre exemple, quand vous allez dans une pâtisserie, vous demandez « donnez-moi ce gâteau et puis celui-là. Ah, rajoutez-moi ces deux-là. » En économie, on a cru que c'était exponentiel. Mais celui qui dit qu'il avait prévu qu'un jour il y aurait une pandémie due à un virus, c'est un menteur. Avec la crise sanitaire, tu peux désormais, à partir du 15 avril 2020, avec la carte de débit sans contact, tu peux donc acheter pour 50 euros au lieu de 25-30 euros. Car on demande aux gens d'éviter les contacts. C'est donc sécurisé de 25 à 50 euros. Il y a aussi le paiement par smartphone depuis un certain temps. Dans ce nouveau monde qui arrive, il y aura des dizaines d'innovations comme on vient de le voir. Les entreprises pourraient interdire que les personnes se déplacent vers une ville et préférer assister à une réunion par la visioconférence. À coup sûr, on voyagera moins. Les Européens veulent rapatrier une partie des usines, mais dans l'Union européenne, on n'a plus le savoir-faire. À l'époque, en Belgique, on pouvait refaire une pièce, ce qui est plus difficile de nos jours. Par manque de personnel compétent, exemple, des soudeurs. Les métiers ont disparu. On a trop favorisé en France et en Belgique les métiers intellectuels par rapport aux métiers manuels. Et voilà le résultat. Par exemple, le PR, qui est un réacteur nucléaire de Flamanville, eh bien, il faut refaire les soudures qui sont mal faites. Donc, il ne faut pas mettre les gens au chômage avec leur savoir-faire. Les Européens ont été trop laxistes avec l'empire du milieu, qui est devenu l'usine du monde. Ils leur ont tout donné en 35-40 ans.
le savoir-faire, la production, la technologie et même les produits pharmaceutiques. Maintenant, on n'a plus la production et le savoir-faire. En France, un budget est alloué à la formation professionnelle d'un montant de 35 milliards d'euros par an, pour des résultats moyens, catastrophiques, dixit le chômage. Tout réside dans la formation, voire le savoir-faire allemand. L'Allemagne, par rapport à la France, a des produits de très haute qualité. Il y a beaucoup de PME qui font de la très haute qualité ou high quality. Avec la crise sanitaire, l'Allemagne souffre un peu en ce moment. Quand l'économie va repartir, les produits allemands seront recherchés. En France, à l'heure actuelle, les banques prêtent aux entreprises dont 80% est garanti par l'État. Dans ce contexte de crise, l'octroi de prêts pour l'acquisition d'un bien immobilier est encore plus difficile. Les primo-accédants se voient bien souvent le crédit refusé vu qu'on ne peut te prélever plus de 33% de ton salaire mensuel. Il faudra un très bon dossier pour être retenu. Pour ce qui est du crédit hypothécaire, on a remarqué que la somme du taux hypothécaire plus l'assurance emprunteur est au-dessus du taux d'usure. Les taux d'intérêt augmentent. Le taux de l'assurance emprunteur sont en train de remonter pour couvrir la crise du Covid-19. Les taux de crédit vont devenir plus chers et moins attractifs. Et il n'y a pas de repas gratuit, dixit les crédits bancaires, et notamment s'ils sont repoussés de 3 mois. Les crédits à la consommation, comme par exemple les crédits pour l'achat de voitures, il y en aura peut-être moins. En ce qui concerne la TVA, dont le taux maximum est de 25%. En France, tout le monde va payer la CSG qui rapporte beaucoup à l'État. Pour rappel, la CSG aux contributions sociales généralisées participe au financement de la sécurité sociale et depuis 2018 de l'assurance chômage. Et hop, un petit coup sur la CSG, les retraités aussi paieront. On se pose toujours la même question. Mais qui va payer les dettes accumulées pendant cette crise sanitaire? À un moment donné, il faudra bien trouver de l'argent. En ce qui concerne l'Empire du Milieu, ils revoient leurs chiffres à la hausse, plus 50%, en tenant compte de ceux des gens qui sont décédés chez eux. En Afrique, il y a plus de présence qui donne des subsides et des masques de protection aux Africains. En parlant de masques, en France et en Belgique, on fabrique des masques à gogo. Au risque de trop en fabriquer, et comme ils ont une date de péremption, le surplus pourrait aller à la poubelle. Il y a à changer une université française afin de développer les compétences et viser l'Afrique. C'est le moment d'y aller, d'investir, se disent-ils. On dirait que depuis un quart de siècle, les Chinois ont tout prévu. Leur stratégie est sur du long terme. Aux États-Unis, M. Trump avait ordonné à la compagnie 3M de ne plus vendre de masques hors des USA. Il y avait eu le holà, mais qui nous dit que 3M continuait à produire uniquement pour les États-Unis. M. Trump, aux USA, ne décide pas tout. Dans les États, ce sont en réalité les gouverneurs qui décident. Donc certains États américains vont relancer l'économie en accord avec le président, qui sont du même parti, du parti républicain. Après le déconfinement, comment les gens vont-ils consommer? Ils auront moins d'argent, mais continueront à se nourrir un peu plus. D'ailleurs, la consommation alimentaire a augmenté. Les milléniums, où les jeunes ne veulent plus acheter une maison. Ils préfèrent louer et rester libres pour voyager et ou changer de région. Les milléniums préfèrent louer une voiture, de la partager au lieu de l'acheter. La voiture reste pour 90% de son temps à l'arrêt dans un parking. Tout cela a été favorisé par le développement du numérique, du portable. On peut réserver aisément une voiture par smartphone. Dans ce nouveau monde, un changement de paradigme à la clé. On consommera différemment. Il est fort à parier que la robotique risque de se développer davantage afin d'améliorer le quotidien et d'assurer l'activité économique, évitant ainsi des arrêts prolongés des entreprises et risque de faillite en cascade et de crise économique. On doit retenir que le système doit continuer à fonctionner et ne peut se permettre de s'arrêter. Nous avions à choisir entre le sanitaire et l'économique, mais en réalité, nous avons les deux. Nous espérons que cette crise sanitaire finisse rapidement et que l'économie reparte de bon pied. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, un petit like et abonnez-vous pour les nouveaux. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt économiquement
dans une prochaine vidéo. Au revoir.